Elles interpellent le chef de l'État à prendre ses responsabilités. Compte rendu de Carlos Minoué et Julien Berthe-Bissaï. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Je suis à Douala. Depuis 1h du matin, on a coupé la lumière. La lumière est revenue à 5h du matin. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever à 5h du matin, aller travailler? Les commerçants vont fonctionner comment? C'est inacceptable. Tout en colère, c'est une militante RDPC, Adja Awa, qui dénonce les conditions de vie précaires des milliers de Camerounais. Originaire du Septentrion, elle s'indigne du mauvais état de la route nationale numéro 1, desservant les régions de l'Adamawa, le nord et l'extrême nord du pays. Vraiment, le Grand Nord ne peut pas aujourd'hui se développer parce qu'il n'y a pas de route. Et ce n'est pas une histoire seulement de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dure des années aujourd'hui. Pour quitter Kousséri Maroua, des trucs que tu pouvais faire 3 heures, 4 heures du temps maximum. Aujourd'hui, tu quittes à 6 heures du matin à Kousséri, tu arrives à Maroua vers les 23 heures minuit. En compagnie de l'avocate Maître Alice Com, Maximilienne Gambet, toute responsable du REDAC, et Issa Abiba de l'UPC, Dame Adja Awa s'insurge contre la malgouvernance et le laxisme du chef de l'État. Ces ministres bandits là, à col blanc là, si vraiment il faut les enlever, il faut qu'ils quittent, qu'ils arrêtent de menacer le peuple, pas seulement ceci. Combien de populations souffrent du nord au sud? Quelqu'un parle, on dit on a arrêté tel, on n'a plus peur de vous. C'est-à-dire le peuple en a marre, nous sommes fatigués du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moment où plusieurs militants du parti au pouvoir appellent Paul Biya à se représenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Dame Abiba à son tour s'interroge sur une telle opportunité, restant nostalgique du mode de dévolution du pouvoir à Paul Biya en 1982. Quand Aïdjo a senti sa faiblesse et sa mort venir, il a eu le courage de passer la main à quelqu'un d'autre. Il a laissé, et étant jeune en plus, pourquoi ceux qui ont reçu ne peuvent pas aussi faire la même chose? Moi je ne comprends pas. Le pouvoir là, le pouvoir, c'est Dieu qui donne, certes. Mais il y a des moments où, quand ça ne va pas, il faut laisser. À 7 mois du scrutin présidentiel très attendu des Camerounais, des sorties d'autres camarades de parti de Dame Adja. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Voilà une maman militante du RDPC. Elle vient de l'extrême nord. Elle appelle à Tanganji Bandi. Oui, elle dit que ce ministre bandit là. Tu entends ça, Grégoire Ona? Pendant que Grégoire Ona, ministre avait à Tanganji, lui dit qu'à Tanganji est dans son rôle. Pendant que Grégoire Ona, lui dit, membre du RDPC aussi, lui dit qu'à Tanganji est dans son rôle. De l'autre côté, vous avez les autres personnes qui sont la membre de la société civile et qui sont encore dans le parti politique. C'est-à-dire que vous avez les mamans du Grand Nord, vous avez les membres de la société civile, tous militants du RDPC, qui eux trouvent que à Tanganji, c'est un bandit. Quand vous écoutez toutes ces plaintes, en temps normal, Paul Biya ne pourrait plus gagner une élection au Cameroun. Quand vous écoutez même les militants du RDPC parler, vous avez écouté les Messanga Nyamdjing, les autres, quand vous écoutez même les militants du RDPC parler, vous êtes clair et net que Paul Biya ne pourrait plus jamais gagner une élection au Cameroun. Seulement que si on prend seulement même les militants du RDPC, Paul Biya ne peut pas gagner. Parce qu'il y a plus de fâchés militants à l'intérieur du RDPC qu'à l'extérieur. La question que vous devez vous poser, si même à l'intérieur du RDPC, il y a au moins 25-30% des militants qui sont convaincus que Paul Biya ne doit plus jamais même être candidat à l'élection présidentielle. Comment il fait pour passer? C'est là où vous appelez donc Éric Essousset et Elekam. Pour que vous compreniez que Elekam ne vole pas seulement même la souffrance des Camerounais qui sont hors du RDPC et qui rêvent de faire partie Pomba. Et les Cam volent même la souffrance des militants du RDPC. Donc c'est une mafia à l'intérieur de la mafia. C'est-à-dire que quand les militants du RDPC, eux-mêmes commencent à pleurer leur mal-être, on ne peut plus supporter ça. Les routes, ça fait 10 jours. La maman a déjà dit que les promesses de route qu'on leur a fait, ce n'est pas depuis 2 jours, 2 semaines, c'est depuis 10 ans, 15 ans. C'est depuis 10 ans, 15 ans. Mais elles peuvent parler comme ça là, à la fin. Pourquoi c'est qu'on arrive toujours au 100%, au 95%? À cause de Éric Essousset. À cause de Éric Essousset.
Vous voyez très bien que le vent du changement qui souffle au Grand Nord ne permet pas à Paul Biya d'aller se vanter là-bas. Le vent du changement qui souffle au Grand Nord, la pupille de la nation, la fille aimée du chef de l'État, lui a déjà vomi à la bouche. La fille aînée du chef de l'État dit qu'elle ne veut plus l'amour empoisonné. Le Grand Nord, l'extrême Nord, par la bouche de ses mamans, disent à Paul Biya qu'on ne veut plus de tes paroles mielleuses, mensongères et de ton poison que tu déverses dans nos oreilles. On a décidé de tourner le dos. Nous ne sommes plus la pupille et la fille de la nation. Non. Et si vous descendez là-bas, vous allez vous rendre compte que même les militants de l'UNDP surveillent le dirigeant de l'UNDP pour voir s'ils vont encore leur dire que non, oh, il faut aller voter pour moi. Les militants de l'UNDP ne veulent plus suivre Bouba Bello Maïgari. Ils ne veulent plus. Les militants de l'UNDP ne veulent plus aller voter Paul Biya parce que Bello Bouba Maïgari leur a dit, ils ont dit qu'ils ne partent plus. La jeunesse du Grand Nord, ce ne sont plus des Alongo. Les jeunes du Grand Nord ont pris des dispositions claires et nettes pour barrer la route. Les militants du FNCC, le parti de Issa Chiroma Bakari, ont dit qu'ils ne veulent plus de consignes de vote. Les militants du FNCC, le parti de Issa Chiroma Bakari, il a fait son meeting dernièrement. On lui a dit que pourquoi il ne dit pas aux gens aujourd'hui que voter, donner 100% au président Pombiya. On lui dit pourquoi, il dit que non, c'est même pas à lui de donner les consignes. Pourtant, il donnait des consignes avant. Simplement parce que les militants du FNCC ne veulent plus de consignes. Ils ne veulent plus voter Paul Biya. Les militants du MDR sont dans la même situation. La jeunesse du Grand Nord est dans la même situation. Ils ne veulent plus être la pupille et la fille de la nation. Donc, les trois partis satellites qui contrôlaient le Nord pour le RDPC, qui sont le FNCC, le MDR et l'UNDP, ces trois partis satellites du RDPC ont été vomis par leur base militante, dont les enfants, les jeunes qui en ont marre de discuter l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Ils ont dit qu'ils ne sont plus la pupille de la nation. La question que tu as envie de te poser, c'est comment c'est qu'on arrive toujours face à une situation où tu as un nombre des électeurs, le pourcentage dépasse 100%. C'est Éric Essoussin. La seule personne qui se dresse contre l'aspiration de tout un peuple, les aspirations de tous ces Camerounais, la seule personne qui va transformer cette souffrance en rien du tout, c'est Éric Essoussin. D'où l'exigence de la publication de la liste électorale nationale. Parce qu'il n'y a que la manipulation et le tripatouillage du fichier électoral qui peut combattre la dynamique du peuple. Il n'y a que le tripatouillage du fichier électoral, pas seulement le bourrage des urnes. Le bourrage des urnes, c'est une chose. Le tripatouillage de tous nos fichiers est une grosse opération de déstabilisation même. Et c'est ce tripatouillage du fichier électoral-là qui fait que tous les enfants-là peuvent avoir dit non. Ils ne sont plus en train de suivre la ligne-là. Et vous entendez qu'on a mis les Maliens, les Tchadiens, les Centrafricains, les étrangers, plein sur le fichier électoral pour remplacer tous les enfants qui sont en train de dire non là. Quand vous avez entendu une fois le président de Moïse Kamto a attiré l'attention du public pour savoir, des populations et même la communauté internationale pour dire des étrangers vivant au Cameroun sont infiltrés par centaines de milliers dans le fichier électoral camerounais en vue de venir voter en lieu et place des Camerounais. Pour que vous compreniez que pourquoi c'est qu'on met toujours à Paul Biya 100%, 200%, alors que vous voyez tout le monde qui est en train de souffrir. C'est Elecam. L'un des mécanismes de l'Elecam, c'est que quand à chaque élection, tu peux te donner 50 000, 20 000, 30 000 étrangers, Maliens, Congolais, Centrafricains. Même si les Camerounais eux-mêmes se plaignent, les Congolais, eux, ils vont voter. Les Maliens vont voter, les Tchadiens, les Centrafricains, tout le monde, ils vont tous aller voter. C'est pour ça que Maurice Kamto a mis le doigt sur cette histoire de mettre des étrangers pour venir voter. Ça, c'est au-delà des doublons. Au-delà des doublons. Du coup, le peuple souffre, le peuple se plaint, et on finit par dire encore que le peuple a voté pour Pomba. Mais on oublie que si tant qu'on ne verra pas cette liste électorale nationale, rien ne vous prouvera qu'elle n'est pas pleine de Maliens, de Tchadiens, de Centrafricains, de Congolais, d'Ivoiriens, qui vont tous remplir dedans pour venir voter Paul Biya à la place des Camerounais qui souffrent.
à la place des Camerounais qui souffrent. Parce que vous ne pouvez pas entendre autant de plaintes, autant de souffrances. Vous devez vous poser la question. Si tout le monde se plaint, si tout le monde souffre, si même les militants du RDPC se plaignent, si même les militants du RDPC sont dans la souffrance, vous pouvez nous expliquer qui peut alors voter pour Pomba à 100%? Si même les militants du RDPC disent que non, ce n'est plus clair, qui part donc voter pour le RDPC à 100%? C'est le tripatouillage du fichier électoral. C'est pour ça qu'Éric Essoussé préfère se déshabiller que d'afficher la liste électorale nationale. Et vous devez rappeler à Éric Essoussé que ce n'est pas à lui de décider, que le peuple est plus grand que ses volontés. Parce que si vous ne lui faites pas afficher cette liste électorale nationale, on doit intégrer que vous avez décidé que c'est le Sagat. Que vous avez intégré que c'est le Sagat. Mais on doit donner une chance à la liste électorale nationale. On doit donner une chance à notre pays. On ne peut pas se lever et venir le casser après plus de 20 ans, 30 ans de souffrance. Mais on cassait ça depuis. Ça sert encore à quoi de venir encore après 30 ans de misère, de souffrance, mettre sur pied un mécanisme qui va encore nous faire reculer de 15 ans. Non. Non, les enfants. On a besoin de traverser ce cap sans rien casser, pour qu'on ait quelque chose à construire. Mais si Pomba réussit à vous plonger dans la psychose et à imposer aux Camerounais un soulèvement, il aura bien sûr réussi, mais réussi à nous faire reculer de 10 ans plus derrière. De 10 ans derrière, les enfants. Il est important que je vous le dise en deuxième podcast de la journée, en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.